Coucou, bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Ben moi j'attends comme beaucoup un changement parce que franchement, on a envie que la persécution s'arrête, on a envie que l'obligation s'arrête. Vraiment, vraiment. Mais bon, il y a certains qui ont envie que ça puisse continuer, alors bon, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Voilà, un petit coucou aux Antilles pour votre détermination, votre courage. Vraiment, ne lâchez rien. À la métropole, essayez de copier par là. Et puis au monde entier, dites non, simplement, et puis vivez le non, c'est tout. Bon, je fais pas de politique, hein, mes amis, mais bon. On essaie de donner, de dire les choses sans vraiment les dire. Voilà. Bon. Parce que bon, on en a marre, hein, franchement. On en a marre qu'on puisse faire. Ne pas dire le gros mot, qu'on puisse faire chiffonner du papier. Ou chaque fois les mêmes choses. Voilà, vous avez compris mon gros mot qui est vraiment caché derrière pour que je puisse pas choquer les gens parce que bon, étant donné que j'ai grandi dans la religion, il ne faut pas non plus trop le faire Evelyne, hein, quand même. Sinon les gens vont dire, tu as perdu la tête. Voilà, tu te parles à toi-même en plus. Non mais bon, blague à part. On y va, je laisse comme ça, je ne veux pas effacer parce que voilà. Aujourd'hui, voilà, après tous ces mensonges que l'on nous a donnés, qu'on nous a gavés, aujourd'hui, vraiment, non. J'ai pas peur, je n'ai pas peur de dire les choses comme elles sont. Voilà, aujourd'hui. Donc, la réflexion, vous allez voir ou pas, quoi ou pas, ça c'est votre problème. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler, je pense bien, de ça? Ouais, Satan 2. Il a un nom, hein? Vous allez chercher son nom réel. Mais ce nom qu'on lui a donné, ça vient de l'Occident. Hein? Voilà, ça vient pas des Russes, hein? D'accord? Ce nom de Satan 2, c'est l'Occident, le côté occidental qui veut toujours nommer les choses, voilà, cadrer les choses. Il a donné ce nom Satan 2. Pourquoi pas Satan 1? Jamais entendu de Satan 1? Oui, vous avez entendu? Moi, je sais pas. Bon, peut-être que, voilà, à ce moment précis, je n'étais pas vraiment intéressé. Mais bon, aujourd'hui, on entend Satan 2. Alors, je me dis, c'est du côté occidental qu'on a donné ce nom. Ça veut dire que de l'autre côté, ils sont méchants, donc Satan 2. Et du côté occidental, ce sont les gentils. Alors bon, sans doute que l'arme qui les ont permis de vaincre, d'avoir cette puissance de feu du côté occidental, s'appelle donc, d'après vous, si de l'autre côté ça s'appelle Satan, par ici ça s'appelle comment? Voilà, Dieu. Puis on va vérifier cela, hein, parce que vraiment, je ne parle pas pour dire des choses comme cela. Je l'ai dit parce qu'il y a la Bible, hein, qui appuie ce que je dis. Voilà. Alors dans la Bible, on a des versets qui nous parlent de verges de fer. On va les lire parce que, voilà, pour parler de ce Dieu qui nous a été donné. Encore une fois, je ne parle pas de celui qui nous a donné la vie, qui pour moi a été cadré, nommé par l'homme. D'accord? Le nom a été donné par l'homme. Quand on comprend cela finalement, ben voilà. Mais je parle véritablement de ce qu'on a mis derrière ce Dieu qu'on nous a donné. Voilà. Alors,
Du côté de l'autre, du côté des méchants, il s'appelle Satan 2. Mais du côté des gentils, l'arme à base de charbon, puisque aujourd'hui nous sommes dans le nucléaire, d'accord? L'arme à base de charbon ne s'appelait-il pas le Dieu numéro 1? Bon, cette verge de fer. Alors, on va prendre Psaume 2, versets 8 et 9. On va lire les versets qui parlent de verge de fer. Psaume 2, qu'est-ce qu'il m'a fait là? D'accord, c'est ça. Psaume 2, versets 8 et 9. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Tout est à toi. Le Dieu qui nous a été donné dit cette phrase. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Tout a été écrit, mais vraiment très beau. C'est très beau. Une belle poésie, vous comprenez, hein, pour déculpabiliser ces gens qui ont caché derrière le Dieu qu'il nous a donné autre chose, que nous adorons autre chose. Déjà un verset, voilà. Je vous donne toutes les nations, les extrémités de la terre. Avec quoi? Avec la verge de fer. On va dans Apocalypse 12, verset 15. Apocalypse 12, verset 15. Elle enfanta un fils. Qui est ce fils? Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Est-ce que c'est un fils? Une fille comme moi, vous voyez, humainement, ou bien est-ce que c'est une représentation? Elle enfantera un fils, qui enfante un fils, qui va paître les nations avec une verge de fer. Bon, il a commencé à paître, quand est-ce? Avec sa verge de fer. Eh bien, depuis l'Ancien Testament, mes amis, on retourne. On va prendre 2 Samuel 22, verset 9. Et cette verge de fer, ils l'ont appelé, bien entendu, Dieu, celui qui va nous délivrer. Alors, 2 Samuel. Samuel 22. J'avais déjà lu ce verset pour vous, mais et je vous avais déjà montré la photo hein, du Dieu qui nous a été donné. Mais voilà, je pense que vous n'avez pas encore compris les choses. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai compris, je suis libéré. Je n'adore plus le Dieu qui nous a été donné. J'ai une relation avec celui qui nous donne la vie. Voilà, tout simplement. Et l'adoration, les hommes et rien d'autre. Alors, 2 Samuel 22, verset 9. Alors, pendant que je vous lis jusqu'au verset 16, voilà, je vais vous montrer justement les différents armes, justement, du côté occidental, qui possèdent cette verge de fer, bien entendu. Pourquoi ils ont appelé verge, je ne sais pas. Et pourquoi ils ont fait l'image de... Voilà. Mais bon, on y va. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Alors, cette verge-là, qu'il parle là, de le Dieu qui nous délivre là. Voilà, c'est la verge. Mais ce n'est pas les premières. Hein. On est en train de nous décrire la dernière, c'est-à-dire celle qui utilise le charbon. D'accord? Voilà. On va baisser le volume qui fait du bruit. Voilà. J'espère que je pouvais partager. Hein.
Bon, parce que vous ne croyez pas, mais vous savez, ceux qui vérifient et tout, ils savent bien de quoi je parle. Voilà. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. La bouche de Dieu, hein? La bouche de Dieu. Quel Dieu, hein? Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Waouh! Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sous les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui, mes amis. Demandez aux soldats qu'est-ce qui se passe quand il y a des coups de canon. Est-ce que la lumière est là encore? Demandez aux soldats. Il est enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. Oui, aïe, aïe. Excusez-moi pour mes expressions. L'Éternel tonna dans les cieux. Boum! Il tonna des cieux. Le Très-Haut fit entendre sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Et la foudre les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Et les fondements du monde furent découverts. Waouh, mes amis. Quel Dieu. Quel Dieu qu'on nous a donné. Ouais. Quel Dieu qu'on nous a donné. De l'autre côté, il s'appelle Satan. De l'autre côté, je vais rebrancher mon ordinateur parce que il va s'éteindre. Voilà. De l'autre côté, l'arme fatale s'appelle Satan 2. Et par ici, l'arme qui a brisé les nations. Puisque on lui a donné, c'est... Voilà. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle le Très-Haut. J'ai lu, hein? Il s'appelle l'Éternel, mes amis. Il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle Dieu. Jusqu'à quand on va nous prendre pour des cons, mes amis? C'est pas possible. Alors, celui qui est par ici, il s'appelle le Très-Haut, il s'appelle l'Éternel, il s'appelle Dieu. Et puis l'autre côté, ou quand on met, de l'autre côté, tu le nommes Satan 2. Parce que ça, le nom vient de toi, hein, de l'Occident. Ah, mes amis. Comprendre qui nous sommes réellement, comprendre notre réalité, nous libère, mes amis. Comprendre notre réalité nous libère. Peut-être que je suis en danger, je ne sais pas. Hein? Mais bon, que voulez-vous? Je suis obligé de le dire, parce que je le comprends. Celui qui nous donne la vie nous permet de le comprendre. Au début, c'était difficile hein, pour moi. Mais aujourd'hui, là, je me dis, waouh, c'est pas possible. On vous dit que les premiers canons étaient capables de lancer des flèches, des projectiles, toute qualité bagaille. D'accord? Et là, il lança des flèches et dispersa mes ennemis. L'Éternel qui a fait ça, oui. Le Très-Haut. Je vous mets les images, hein, vous voyez en même temps pendant que je parle, je vous montre les images. La fumée sort de ses narines et un feu dévorant de sa bouche. Des ténèbres tout autour de lui. Il y a des morts tout autour de... Oh non, j'ai pas été yoga, hein. Mais j'ai vu des films, j'ai vu comment ça se passe. Quand l'Éternel tonne des cieux. Boum! Voilà, il tonna des cieux. Nous disons, nos rages. C'est l'Éternel.
Voilà mes amis, j'ai terminé parce que franchement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que voilà. On a fait confiance à l'homme. On a fait confiance à l'homme. Comme la fois dernière, la semaine dernière, je vous ai dit. Les 5, je reprends. Je l'ai envoyé pour quelqu'un ce matin. Je le reprends pour vous. Je parlais la semaine dernière en disant que j'avais l'impression d'avoir grandi dans la franc-maçonnerie. Les 5 piliers de la franc-maçonnerie. L'invocation du grand architecte de l'univers, Dieu, pour eux. La présence, c'est-à-dire l'invocation, c'est prier, hein? Prier à Dieu. La présence du livre sacré de la religion. Chaque religion a son livre sacré. L'interdiction de débats politiques ou religieux dans l'Église. Aussi, le dévouement à la patrie. Celui-là, je ne vous l'avais pas dit la semaine dernière. Le dévouement à la patrie. Mes amis, j'ai grandi dans une église où il fallait être dévoué à la patrie. Hein? Il y avait, c'est comme l'église catholique, les scouts, les éclaireurs, les GIA. Voilà, c'est le même principe. Il fallait faire la montée du drapeau, et puis chanter, et puis voilà, réciter. Je ne sais plus, je me rappelle plus, mais il y avait tout ça. Et il y avait un chant, Seigneur, accorde ton secours au bon pays que mon cœur aime, celui que j'aimerai toujours, celui que j'aimerai quand même. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis, mon Dieu protège mon pays. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis, oh Dieu protège mon pays. Voilà mes amis, le respect des anciens devoirs. Vous avez vu, moi j'ai comme l'impression que voilà, j'ai grandi dans cette société secrète, mais qui n'était pas secrète, parce que c'est la religion. Religion, loge, confrérie et tout le patiti patata est fait dans un seul but: dominer, soumettre les peuples. Voilà mes amis, dominer et soumettre les peuples à obéir, à aller dans la direction que on veut que la société aille. Pas de rebelles. La religion est faite pour ça, pour qu'il n'y ait pas de rebelles, pour que tout soit bien organisé, mes amis, comme vous comprenez ça. Vous avez tout compris, mes amis. En plus, on nous a donné un Dieu. On nous a donné un Dieu. Qui est une arme. Cette arme qui a délivré, qui a permis à l'Occident d'être fort. Et là, maintenant, l'Occident est en train de trembler, hein? Malheureusement. Parce que Satan 2 arrive. C'est horrible de dire ça, et puis en riant en plus. Mais vaut mieux rire parce qu'on va pleurer, mes amis. Vraiment. Et je suis là aussi, hein. Et je vais prendre un coup, hein. Franchement. Mais il vaut mieux en rire pour l'instant. Parce que s'il faut pleurer après, voilà. J'aurais déjà eu mon quota de rire. Voilà. Les hommes, quand ils voient que les choses sont en train de, voilà, ce corset-là, ben, ils vont faire une seule chose, hein, c'est détruire. Hein. C'est détruire tout pour reconstruire, mes amis. C'est ça le truc, c'est détruire tout et puis on reconstruit, tant pis. Même s'il y a une perte, c'est pas grave, mais on détruit tout et on reconstruit. Parce que là, l'homme, il réfléchit trop. L'homme comprend les choses. L'homme se rebelle. Voilà. Et il ne faut pas que l'homme se rebelle. Il faut qu'on soit dans une organisation où l'homme obéit. C'est ça. Mais quand l'homme se rebelle, ça devient compliqué de gérer tout ça. Il faut trouver des solutions. Et j'ai déjà assez parlé. Bye bye mes amis. À bientôt. Et puis bonne journée. Et puis bon, on espère que ce week-end va changer. Oh, beaucoup de choses. Parce que là, c'est bon.
Vraiment, c'est bon, là. J'ai besoin de retourner en vacances. Voilà, ne pas avoir un motif impérieux pour y aller. Franchement. Un motif impérieux, c'est quoi? C'est Renoir. Et puis c'est quoi? C'est une société. Franchement. J'ai besoin d'aller là, en vacances. Voilà. Aux Antilles. Alors laissez-moi tranquille.